Bienvenue dans ma bulle. Moi, c'est Léa. Je suis coordonnatrice pour le projet 1 + 1 = 1 Ensemble contre l'intimidation au Centre Éclosion à Cause-Abscale. On a tous une bulle, une manière unique de voir le monde. Mais qu'est-ce qui arrive quand nos bulles se rencontrent? Est-ce qu'elles éclatent? Est-ce qu'elles fusionnent? Ou est-ce qu'elles rebondissent une contre l'autre? Depuis un an, je me promène dans la Matapédia pour partager ma bulle, c'est-à-dire une bulle de bienveillance où je parle d'inclusion et de diversité. Aujourd'hui, on rencontre Émilie Roy-Bernatchez, qui est originaire de Cause-Abscale. Elle vient nous parler de sa réalité de mère d'un jeune enfant TSA, c'est-à-dire un enfant qui est sur le trouble du spectre de l'autisme. Alors, sans plus tarder, entrons dans la bulle d'Émilie. Bonjour Émilie! Salut Léa! Alors, avant d'entrer dans ta bulle, j'aimerais ça te poser des petites questions pour apprendre à te connaître. Est-ce que ça te va? Oui, ça me va. Oui, OK. Fait qu'on part ça. Est-ce que tu es plus chien ou chat? Chat. Chat, d'accord. Été ou hiver? Été. Été. Est-ce que tu es plus matin ou soir? Soir. Soir. Et sucré-salé? Salé. Wow, d'accord. Intéressant. Ma dernière question. Est-ce que tu es prête à ce qu'on entre dans ta bulle? Oui. Merveilleux. Alors, je l'ai dit un peu plus tôt, tu es la maman d'un jeune garçon qui est sur le spectre de l'autisme. Est-ce que tu as envie de nous partager, en fait, qu'est-ce qui t'a motivé à venir me jaser de ça ce matin? Ben, toi, parce que je t'aime beaucoup, puis ça me faisait plaisir je trouve super intéressant le projet, je trouve que c'est très important, puis ça me tentait de pouvoir participer, puis ça me touchait que tu penses à moi. Puis aussi, tu sais, je pense que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont changé avec le trouble du spectre de l'autisme, avec tout le spectre, en fait, ou l'appellation TSA, ce qu'on appelait avant autiste, tu sais, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué, puis je trouve ça important d'en parler. Je suis pas une experte, mais j'ai mon expérience de maman, tu sais, puis je pense que, comme n'importe quelle particularité, souvent, il y a des étiquettes, puis c'est important, je trouve, d'aller voir derrière l'étiquette, parce que c'est beaucoup plus vaste que ça, tu sais. Ben oui. Ah, ben ça me touche d'avoir contribué à ta venue, en fait, là, merci. Puis, ben tu l'as nommé, c'est un spectre, en fait. Oui. Tu sais, c'est vraiment, d'une famille à l'autre, ça va être différent. Mais c'est comment, en fait, de vivre cette situation-là, cette réalité-là, ici, en région? Ça a du bon puis du moins bon. Quand William m'a diagnostiqué, on restait sur la Rive-Sud de Montréal. On avait des services. Je dirais que ici, tu sais, il y a un aspect quand même de proximité, d'individualité. C'est beaucoup plus... Il y a moins de monde qui ont besoin des services aussi. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y a des choses que je sais très bien qu'en ville, j'aurais pas eu ce service-là très humain, que je sais très bien que des fois... je veux pas dire des passe-droits, là, mais tu sais, j'ai un service personnalisé puis j'ai un service avec beaucoup d'humanité qu'en ville, c'est difficile de le faire parce qu'il y a tellement de monde qui ont besoin des services. Ça, je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup. Moi, je suis tellement contente parce que, tu sais, William, c'est particulier, c'est pas un enfant que c'est, tu sais, il va au régulier, c'est pas un cas lourd. Donc, des fois, les cas qui sont plus légers, c'est un peu les services sont moins urgents. Ouais. Donc, tu sais, mon garçon, il y a des choses qu'il n'y avait pas la même aide à l'école, puis... Mais tu sais, l'école, Caron, on fait des pieds et des mains depuis le début pour essayer d'accommoder, de le comprendre. Fait que, tu sais, j'ai eu un beau service, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est quelque chose qu'en région, tu sais, on se connaît, on se voit, c'est quelque chose que t'as pas en ville. Ouais. D'un autre côté, ben c'est sûr que, bon, tout le monde se connaît, fait que, tu sais, des fois, peut-être que le monde comprenne moins, mais il y a plein d'enfants neurodiverses en région, là. Oui, oui. Plus en plus, donc. Est-ce qu'il existe comme des groupes de parents ou de proches? Il y a pas à Amqui, il y a un organisme qui est Autisme Est du Québec qui a reparti sur pied là, après il y a 2 ans. Okay. Fait que j'avais eu quand même des rencontres parents en ligne avec d'autres parents, mais tu sais, mais à Amqui, il n'y avait pas de rencontres. Mais peut-être à Rimouski, oui, ou tu sais, ils essayaient justement de faire comme des cafés parents une fois par mois, tout ça. Fait que j'ai moins accès à ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Ben c'est sûr. C'est sûr, tu sais, j'ai de la chance à un moment donné, tu sais, j'ai pas de tabou par rapport à grand-chose dans la vie, puis je suis à l'aise de parler
de mes réalités, dont mon fils. Puis, veux pas, ça fait que j'ai quand même rencontré d'autres mamans. Je me souviens, il y a 2 ans, à une vente bambinerie, je me suis mis à parler avec une maman, puis, tu sais, elle m'a partagé son garçon, il était rendu au secondaire, tu sais, il était autiste aussi. Tu sais, son parcours du primaire au secondaire, puis de voir comment là, il s'était bien adapté, puis il avait même plus besoin d'aide individuelle, puis tu sais, on s'était pleuré dans les bras, tu sais, puis on s'est devenus une amie, puis fait que tu sais, souvent, ben c'est ça permet, quand t'es ouvert, puis souvent la vie met sur notre chemin des personnes, puis je pense qu'on peut se faire un peu notre propre groupe de soutien, tu sais, aussi. Oui, c'est ça. C'est pas quelque chose que j'ai de la difficulté à faire, fait que tu sais, ouais, fait que j'ai un peu ça, mais oui, je crois vraiment que c'est primordial. Il y a rien, quand tu vis des choses qui sont plus difficiles, on se sent souvent différent puis seul. Puis, tu sais, l'importance des groupes de soutien puis le bien-être que ça apporte, c'est prouvé, là. Fait Ben oui, ben tu te rends compte, en fait, que t'es pas si seule que ça, là. oui, puis c'est d'en rire, puis de normaliser certains comportements, puis de, mon Dieu, que ça fait du bien, tu sais. Ça Dramatise. Ouais, on va l'avoir. Ah, merveilleux. Ben merci. Merci Ça fait plaisir. de nous partager une partie de ta bulle, on va dire ça comme ça. J'avais envie d'entrer dans ta bulle, mais j'ai envie aussi qu'on aille péter un peu les bulles des autres. Oui. On en a parlé un petit peu en pré-entrevue. Il y en a des préjugés. Oui. Ça existe. Ça serait quoi, en fait, le préjugé que tu rencontres le plus souvent? Ben, je pense que je me suis fait dire souvent, tu sais, surtout quand j'étais plus petit, ou bon, des fois, je me suis ouvert du monde, puis, ben non, c'est sûr qu'il est pas autiste, il est ben trop empathique. Ça a été quelque chose. Ouais. Puis, c'est ça, comme si... Puis moi-même, j'ai eu ce préjugé-là. Moi-même, j'avais des préjugés. J'aurais jamais pensé que mon fils était autiste. Jamais. Quand on a commencé à consulter, il était quand même jeune, il y avait c'est vraiment au niveau comportemental, il y avait des choses, ça s'était vraiment dépassé. Puis, je me souviens, on a fait une session parents-enfants au CLSC avec des psychoéducatrices. Puis à la fin de la première session, elle nous faisait un petit bilan, elle nous a rencontrés. Puis quand elle nous a dit que notre Coco avait plusieurs petits drapeaux qui pouvaient indiquer qu'il était sur le spectre de l'autisme, ça m'a rentré dedans comme une tonne de briques. J'ai jamais vu ça venir parce que moi-même, je disais, tu sais, il est pas autiste, il aime ça, tu sais, je veux dire, il est colleux, il sourit, il est sensible. Tu sais, pour moi, un autiste, c'est vraiment dans sa bulle puis super enfermé, tu sais. Ouais. Fait que moi-même, je les avais, ces préjugés-là, puis ça a pris beaucoup de temps. Puis même avec William, c'est de le prendre comme qui va être aujourd'hui, puis de pas me fermer, puis de me souvenir que, tu sais, d'essayer de l'accueillir dans ce qui est parce que c'est pas linéaire. Ça doit être quand même déstabilisant par moments, j'ai l'impression, tu sais, parce que tu dis c'est jamais vraiment pareil, tu dois te laisser aller, découvrir en même temps, tu sais, vu que chaque enfant est unique de façon générale. Oui, en ben plus, oui, là, on est tous uniques. Neurotypique ou pas, Ouais. là, t'as comme ce côté-là de plus qui s'ajoute, en fait, là. Vraiment, mon chapeau à toi. Mon chapeau à toi. Je te pose une autre question. Oui. T'es prête? Justement, je viens de dire. On est tous uniques. Puis, être sur le spectre de l'autisme, ça vient avec certaines limitations, mais pas que. C'est sûr que ce n'est pas que. Qu'est-ce qui rend ton fils unique? Quelque chose que c'est comme, ça, peut-être que pour certaines personnes, ce serait déstabilisant, mais tu arrives à voir la beauté là-dedans. Mais pour William, c'est vraiment... puis, tu sais, il est très attachant, à l'école aussi. Puis, William adore les animaux. C'est ce qu'il montre depuis tantôt. Je vais te dire comment que ça y va. Là. Depuis tout jeune. Fait que, tu sais, William, c'est comme incroyable. Il est toutes les sciences, en fait. Fait que, tu sais, sur la biologie, l'astronomie. Fait que, tu sais, c'est le genre d'enfant, là, que, tu sais, je suis dans la voiture, là, puis on a une heure de route à faire, puis il m'explique toutes, là, les différentes couleurs, les rayons violets, c'est quoi que ça fait, les rayons verts, puis je suis comme, OK, tu sais, parce que là, il y a quelqu'un de Aster qui est venu à l'école, puis là, tu sais, il pourrait parler, là, pendant comme 2 heures de temps d'astronomie, là. Fait que, tu sais, des fois, c'est beaucoup. Fait que le monde, des fois, il prend 2 minutes, il le regarde, c'est comme, OK, tu sais, l'autre fois, une grosse discussion philosophique. Fait que, tu sais, il y a une intelligence, une maturité, puis une compréhension
a un esprit de raisonnement qui est clairement pas... Je veux dire, je connais des adultes qui ont même pas ça. Oui, ils n'ont pas ce niveau-là. Oui. Fait que tu emmagasines, là. C'est comme tu peux... tu sais, je veux dire, des fois, j'arrive chez mes parents puis t'es en train là, de lire le Québec Science, là. Puis je le sais, là, qu'il emmagasine tout ça. Puis, tu sais, c'est comme... Après ça, il me ressort ça d'une conversation. Puis, tu sais... Fait que ça, c'est quelque chose que... Je trouve ça beau de lui, tu sais. Puis... c'est un enfant qui me partageait pas beaucoup quand il était jeune. Maintenant, j'ai un comparatif parce qu'il y a un petit frère. Fait que je le vois un peu que son frère est très différent. Mais William, pendant longtemps, il était dans sa bulle dans le sens que c'était pas le genre d'enfant, j'avais beau aussi qu'il me raconte des choses sa journée. Il partageait pas beaucoup ce qu'il vivait, ce qu'il aimait pas. Tu sais, il était expressif de d'autres façons. Mais ça, je l'avais moins avec lui. Puis je trouve, tu sais, dans les dernières années, de voir qu'il me parle des amis, qui me parle de des choses, qui me parle d'affaires qu'ils apprennent. Je trouve ça beau, tu sais. C'est quelque chose que j'aime de lui. Puis c'est sûr que il me partage moins au niveau des interactions. Il va même me partager au niveau de ce qu'il a vécu à l'école ou des activités. Mais, tu sais, me parler d'1 heure et demie d'astronomie, ben ça, il le fait sans problème, tu sais. Ça doit être quand même déstabilisant par moments. J'ai l'impression, tu sais, parce que tu dis c'est jamais vraiment pareil. Tu dois te laisser aller, découvrir en même temps, tu sais, vu que chaque enfant est unique de façon générale. Oui, en plus, là, on est tous uniques. Neurotypique ou pas, là c'était comme ce côté-là de plus qui s'ajoute, en fait, là. Vraiment, mon chapeau à toi. Mon chapeau à toi. Je te pose une autre question. Oui. T'es prête? Justement, je viens de dire. On est tous uniques. Puis, être sur le spectre de l'autisme, ça vient avec certaines limitations, mais pas que. C'est sûr que ce n'est pas que. Qu'est-ce qui rend ton fils unique? Quelque chose que c'est comme, ça, peut-être que pour certaines personnes, ce serait déstabilisant, mais t'arrives à voir la beauté là-dedans. Des fois, on pense que pour être ami avec un autre enfant, peu importe, on doit avoir 100% les mêmes intérêts, mais ça n'arrive pas toujours. Non, puis c'est pas nécessaire, même en relation avec quelqu'un. Je pense c'est juste d'avoir le respect puis d'être ouvert d'esprit avec l'autre, puis de respecter qu'on peut aimer des choses différentes. Ben vraiment, puis ça peut être super enrichissant, en fait, là, d'avoir justement un partage de connaissances. Oui, parce qu'on sort de notre zone de confort aussi un petit peu. On essaie des choses que normalement on n'essayerait pas. C'est la beauté, dans le fond, des relations. 100%. Ah, c'est fun. J'ai l'impression que on a un peu... on a parlé de des beaux moments, quand même. Est-ce qu'il y a des défis en particulier, en fait, que tu as l'impression que ça t'apporte par rapport au diagnostic ou par rapport à la vie en général? Ben c'est sûr que là, c'est sûr qu'il vieillit, c'est de plus en plus facile. C'était toujours dans un contexte, tu sais, à la maison, je dis ça allait, là, mais ça a été quand même difficile longtemps. Tu sais, William, c'est tout ce qui était les transitions. Les transitions étaient très hypersensibles aussi auditivement. Fait que, tu sais, moi, je me souviens quand il était plus jeune. Tu sais, je peux parler un peu quand il est plus jeune, parce que des fois, c'est des parents d'enfants plus jeunes. C'est pas la même chose. Je vous jure que, tu sais, comment ça se manifestait quand il avait 4 ans, c'est pas la même chose, là, à 9 ans, là. Mais, tu sais, chaque transition, chaque chose, que tu sais, c'était des crises. Puis, tu sais, des crises en public, puis le regard des autres, puis aussi, bon, mon garçon, j'avais nommé tantôt quand on parlait, mais William a toujours été plus grand que son âge, donc il avait de l'air plus vieux. Puis ça, c'est ce qui était difficile. Fait que c'est vraiment d'apprendre à se détacher du regard des autres, à se détacher des commentaires, je sais qu'on va sûrement en parler plus loin, puis de juste essayer d'accueillir ton enfant là-dedans, tu sais. Ça, c'est difficile. Tu sais, là, aujourd'hui, j'ai pas les crises que j'avais, puis c'est beau, j'en parlais avec ma mère hier soir, on se parlait au téléphone, puis elle me disait, elle dit, les derniers mois, on voit vraiment une belle évolution avec William, tu sais, au niveau de sa capacité de nommer des choses. Elle dit, tu sais, il me parlait d'une façon comme Red, puis lui-même a dit, il se reprenait, il dit, attends un peu, c'est pas vraiment ça que je voulais dire. Puis, tu sais, c'est vraiment hot, là, ça, c'est des cadeaux, puis de dire tous les efforts qu'on a mis, moi, tu sais, son intervenante, tu sais, à l'école, tous les efforts, on voit que ça porte fruit, tu sais, parce que, oui, il y a la maturité là-dedans aussi, là. N'importe quel enfant, il y a des choses que, à un certain âge, le cerveau est trop immature pour être capable de faire ça, là. C'est juste normal, tu sais.
J'ai oublié la question. Mais c'était si il y avait des défis. Les défis. Ouais, fait que, tu sais, je vais peut-être parler d'un peu ces défis un peu plus Ouais. aujourd'hui. Ben, c'est encore, William, je pense, un de ses défis, c'est, il y a une très grande franchise, très Ok. directe. Ouais, ça, il l'a, là. Il y a beaucoup de Coco TSA ou d'enfants, des fois, le pas de filtre, puis j'essaie d'y apprendre que, ça, c'est une phrase que ma thérapeute m'a dit, je pense que la franchise sans empathie, c'est de la violence. Je trouve que c'est très vrai. Ouais. Fait que, tu sais, que toute vérité n'est pas bonne à dire, tu sais. Il y a une façon de le puis, dire. tu sais, là, je le vois à la maison avec son petit frère. Des fois, je suis comme, OK, je le sais, William, mais c'est pas utile. Puis ton intervention, elle a pas aidé, tu sais. C'est pas utile de dire ça. Fait que ça, c'est quelque chose que, là, c'est un défi qu'on a présentement avec lui. C'est beaucoup ça, tu sais. Tu sais, ça aide pas dans la vie. Il y a personne qui aime ça se faire traiter de voleur parce que, ou de, tu sais, de menteur. Ou fait que si tu sens que ton ami t'a menti, il y a une façon d'intervenir, mais c'est pas en disant t'es un menteur, tu sais, je veux dire, c'est pas ça, ni avec ton frère, ni... Fait que j'essaie beaucoup de le conscientiser par rapport à ça, parce que ça, c'est un défi qu'il y a, tu sais. Ouais. Puis je pense aussi de rentrer en... William va toujours être très bien dans sa bulle. C'est correct qu'il y ait une bulle, puis à l'école, ils sont très accommodants, tu sais, comme là, depuis, je te dirais, 1 mois après la rentrée, ça fait quand même 2 ans qu'on essaie d'avoir quelqu'un avec lui, parce que c'est au service de garde, c'est son défi. À l'école, ça va bien, il est très bien cette année dans sa classe, il y a toujours eu des excellentes enseignantes, mais cette année, il a vraiment un virage, là, il est super bien. Mais c'était toujours été au service de garde, son gros défi. Tu sais, moi, j'ai pas le choix sur l'heure du dîner, puis le soir, moi, je finis à 5h30, je suis monoparentale, j'ai pas le choix qu'il aille au service de garde. Puis, ça a été souvent difficile parce que, bon, le monde, des fois, ils comprennent pas, ils ont pas la même intervention. Puis, tu sais, là, depuis peu, depuis peut-être le mois d'octobre, à un moment donné, c'est ça, on avait besoin de quelqu'un au service de garde, ça marchait pas parce que mon coco était sûrement pas prioritaire. Comme j'ai dit, c'était pas très lourd, mais juste assez pour que ça soit difficile. Puis, c'est ça, j'ai une intervenante qui travaille à Sainte-Ursule que... Elle a vu qu'il y avait un besoin, puis elle vient finir sa journée avec lui, tu sais. Puis elle est merveilleuse, puis tu sais, il aime d'amour, puis c'est vraiment le fun, parce que souvent, c'est là. Fait que, tu exemple, au camp de jour l'été, il va, mais il y a une accompagnatrice. Fait que le diagnostic, c'est ça, c'est des fois, le monde hésite à aller consulter. J'ai déjà eu des différends avec ma mère là-dessus, qui a dit, tu sais, l'étiquette, puis tu sais, un diagnostic, puis c'est ce que je t'ai expliqué, c'est que le diagnostic nous donne droit de l'aide, qui a été essentiel, puis qui est là encore nécessaire, des subventions, des différentes choses que j'aurais pas sans le diagnostic. Mon enfant aurait les mêmes défis, mais j'aurais pas l'aide que j'ai là. C'est pas une finalité. Il a énormément évolué, tu sais, mais ça nous... Moi, je trouve que c'est super important. J'ai beaucoup de gratitude d'avoir pris les conseils des intervenants quand ils étaient plus jeunes, puis de pas me fermer. Qui me disait, parce qu'il était jeune, il me disait souvent c'est à l'école que ça fonctionne plus, puis là, le monde a 1 an, 2 ans d'attente à moi d'aller au privé avant d'avoir le diagnostic, puis ils n'ont pas d'aide sans ça. Fait que, tu sais, je suis contente d'avoir, tu sais, c'est pas une finalité, c'est pas un diagnostic de cancer, là, c'est, je veux dire, juste d'essayer de comprendre, puis ça empêche rien. Ça te donne des moyens, en fait, là, tu sais, le diagnostic. Mais souvent, ce que j'aimais dire, c'est que on n'est pas notre diagnostic. On a un diagnostic. Tu sais, il y a comme la différence entre le être et le avoir, là. Tu sais, il est sur le spectre de l'autisme, oui, mais il n'est pas que ça. Non, c'est ça. Il est William. Oui, exactement. Je pense que des fois, ça peut faire peur de dire, d'aller chercher le diagnostic parce que oui, c'est beaucoup étiqueté, puis là, on a des préjugés, puis tout, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça, là. Là, j'ai envie d'aller là, en fait. OK, vas-y. Dans le fond, déjà, tu as parlé, bon, les préjugés, déjà, que toi-même aussi, tu savais, pas nécessairement les préjugés, mais tu sais, le fait que il est quand même, William est quand même fonctionnel sur divers aspects. Ça paraît pas dans son visage. C'est pas écrit dans son front. Si une personne n'a pas nécessairement... La majorité du monde qui marche dans la rue n'ont pas tout un doctorat en, c'est quoi, un trouble du spectre de l'autisme, là, en fait. Des fois, ce que ça apporte, c'est que il tombe un peu en 2 chaises. Tu peux être surprise. Ben, je dis surprise toi, mais n'importe qui, là, tu t'attends pas à ça. Finalement, l'enfant peut avoir des réactions. Quand tu le nommes aux gens, ces personnes-là peuvent être parfois mal à l'aise, peut-être. Est-ce qu'il y aurait un conseil que tu aurais à donner pour
pour une personne qui serait mal à l'aise, qui connaît le diagnostic de l'enfant, mais qui sait pas comment agir, parce que soudainement, à cause qu'il y a un diagnostic, ça fait un frein, là. Ouais, c'est quelque chose qu'on voit des fois. Est-ce que tu aurais un conseil pour aider ces gens-là un peu à interagir, en fait, là? Ben, tu sais, c'est sûr que chaque enfant est différent. Par exemple, ce qui fonctionne avec mon garçon, c'est pas c'est nécessairement ce qui va fonctionner avec un autre. Ouais. Fait que, tu sais, mais de s'informer, puis d'ouvrir son esprit, puis de s'informer, puis de s'informer encore, tu sais. Il y a plein, puis tu sais, bon, ici, il y a le CRDI qui est à Amqui, qui sont vraiment merveilleux, puis qui ont tout, c'est ça, ils peuvent donner l'information, mais tu sais, même aujourd'hui, je veux dire, sur Internet, sur plein de choses, tu peux te trouver, là, naître et grandir, tu sais. Il y a plein de ressources qui sont là, puis je pense d'enlever nos lunettes de neurotypique ou de mettre de côté ce qu'on pense qu'on sait, tu sais. Ouais. Tu vois, ce qui me vient là, spontanément, j'ai envie de nommer, je me rappelle, une des dernières grosses crises que j'ai dû physiquement sortir William, je me souviens, c'était au TIC géant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pendant la COVID, avec un masque d'enfant, j'ai dû pourchasser mon enfant de 4 ans et demi. Puis c'est rare comme vous avez écrit dans le magasin, mais là, c'est une affaire de rigidité, puis comme... Bref, ça a été difficile. J'ai dû le sortir. Là, j'avais, tu sais, comme... Il a perdu un soulier dans le magasin. Je l'ai sorti, puis là, tu sais, mon garçon, en étant plus grand que son âge, en même temps, je commençais à avoir de la difficulté, là, à le contenir, tu sais. Puis je me souviens, j'ai réussi à... Puis là, j'ai dû le plaquer au sol à l'extérieur parce qu'il voulait se sauver dans un parking de près de 200 chars. Heureusement, cette journée-là, je n'avais pas son frère. Puis je me souviendrai toujours... Tu sais, des fois, j'ai toutes sortes d'interventions pas le fun, du monde qui... je te dis, je te conterais des affaires. J'ai eu des affaires, j'étais comme, mais mon Dieu, c'est la personne qui va pas bien, là. De quoi tu te mêles, là? Mais je me souviendrai tout le temps. Je sais même pas si c'était un homme ou une femme, c'était qui. J'étais à terre avec mon enfant, j'essayais juste de reprendre mon souffle, je le tenais, puis j'étais comme en plein milieu des 2 portes d'entrée. Puis il y a un monsieur qui m'a ramené le soulier qui était resté en dedans, sans rien dire. Puis à un moment donné, il y a juste quelqu'un, puis je te dis, j'ai encore j'ai juste senti une main dans mon dos. J'ai juste senti une main se déposer dans mon dos, genre 5 secondes. Puis, juste ça, pas de mots, pas rien, mais tu sais, ça fait comme plusieurs années. Puis encore aujourd'hui, ça me touche, puis ça a fait toute la différence. J'ai senti tellement de choses dans ce contact-là, tu sais. C'était vraiment pas dans le jugement, puis c'était dans « je te supporte » puis c'était juste, tu sais, lâche pas, maman, là, je comprends, tu sais. Fait que, tu sais, ça ramène, tu sais, ce qu'on dit, le soutien, puis de sentir qu'on... Moi, j'avais tellement besoin de douceur à ce moment-là, là, parce que c'est extrêmement difficile comme situation, tu sais. Vraiment. Ouais. Vraiment. J'ai envie de dire, tu sais, au lieu de critiquer, tu sais, des fois, moi, les gens, ils disent... Il me ferait jamais ça. Il me ferait pas ça, moi, ça, je tolérerais pas ça, mais... On peut-tu essayer 2 secondes de comme... c'est pas toi qui le vis en ce moment, là. Fait que c'est aucunement pertinent de dire ça, là. Non. Je veux dire, vraiment pas. Peux-tu juste un peu donner un peu d'empathie, puis de bienveillance, puis de soutien aux parents, puis aux jeunes aussi, tu sais, peux-tu juste s'aider? Tu sais, c'est ça. Puis je pense de prendre le temps de dire, hey, moi, si j'étais dans cette situation-là, est-ce que j'aimerais ça, avoir tel type d'intervention? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse? Parce que j'en ai eu des belles, tu sais, je me rappelle, tu vois, quand je suis revenue, je me suis séparée, puis j'étais à l'extérieur du pays. Je suis revenue avec les enfants. Puis j'étais à l'aéroport. Notre vol, écoute, on était partis de la Croatie tôt le matin. Avec le décalage, j'étais rendue comme 11 heures le soir à Montréal. Puis j'étais un enfant de 4 ans, un enfant de 6 ans, avec des bagages, puis qui se géraient plus. Les autres étaient complètement épuisés, là. Il n'y avait pas dormi depuis longtemps. Puis j'essayais de traîner avec les bagages. Puis je me souviens, j'ai une fille, tu sais, j'étais comme dans un coin, j'essayais de gérer tout ça. Puis elle m'a dit, est-ce que tu aurais besoin d'aide? Est-ce que je pourrais porter tes bagages, s'il te plaît? Ça me ferait plaisir. Puis c'était dit avec une belle approche. Puis j'ai fait, non, je suis correcte. Puis j'ai fait, sais-tu quoi? OK. Tu sais, elle a porté mes sacs jusqu'à la porte d'entrée. J'avais un enfant de chaque bras, tu sais. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, je pense d'essayer de se mettre à la place de l'autre, puis c'est ça, de regarder la situation de l'extérieur. Qu'est-ce que j'aimerais dans cette situation-là? C'est quoi la meilleure chose pour tout le monde, tu sais? Oui, c'est ça. C'est juste de rien dire, puis de passer mon chemin, mais c'est jamais de fixer la personne, puis de faire « Hey, t'as-tu vu? » Tu sais, c'est jamais une bonne situation. Non. C'est jamais la solution. Non. Ça l'aide rien, là, tu sais. Non, exactement. Tu sais, ça fait juste
renforcer le sentiment d'être inadéquat. Ouais. Pour mon fils aussi, Oui. qu'il sait très bien, qui Ben, est assez conscient pour, tu sais, se sentir gêné de la situation, ou tu sais, fait mais il n'y a personne qui est bien dans cette situation-là. Ben non, là, non, exactement. Il y a un inconfort des deux côtés, là, c'est sûr. Là. Ouais, des fois, faut se demander, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que mon intervention va apporter quelque chose de positif? Exactement. Ouais. Sinon, ça sert à rien. Là, Non, c'est ça. C'est pas pertinent, puis on passe à un autre appel. Là. Exactement. Ouais. Si tu avais une chose à dire, en fait, pour inspirer quelqu'un à sortir de sa bulle, qu'est-ce que ça serait? Plus que là, ça n'a pas nécessairement rapport avec la neurodiversité, là, mais de façon générale, là, comme tu le sens. Moi, j'ai pas nécessairement de la difficulté à sortir de ma bulle, mais j'ai eu de la difficulté dans ma vie à me donner droit à l'erreur. Je suis quelqu'un, je l'ai su en vieillissant que c'était ça, mais enfant, beaucoup d'anxiété de performance, recherche de la perfection, beaucoup de choses. Je me suis coupée de plein d'opportunités, de plein de situations parce que je me disais, je tolérais pas, j'aurais voulu être une experte dès le début, tout le temps, instantanément. Prendre une guitare pour la première fois et faire des solos incroyables. Fait que je me donnais pas le droit d'apprendre, je me donnais pas le droit de pas être bonne tout de suite. Fait que ça a fait que je me suis coupée de beaucoup de choses. Fait que, tu sais, je pense que quand on reste trop dans notre bulle, c'est ça aussi, on se coupe de beaucoup de choses. Des opportunités, que ce soit des expériences ou des relations. Tu sais, moi, je regarde, j'ai un gros vécu, puis, tu sais, moi, j'avais pas d'amis de longue date. J'ai saboté tout le temps les amitiés. Je laissais pas personne rentrer dans ma bulle, pour vrai, en fait. Parce que j'avais trop peur d'avoir mal. Fait que, tu sais, si j'essaye pas de quoi de nouveau, je pourrais pas avoir d'échecs. Si je prends pas de risques, je pourrais pas avoir d'échecs, je pourrais pas me tromper. Si je laisse pas personne rentrer dans mon intimité, ils pourront pas me faire mal. Fait que c'est tous des mécanismes de protection. Donc, moi, c'est sûr que, moi, j'ai une psychothérapeute, j'ai cherché de l'aide extérieure, j'avais besoin d'aide pour être bien. Ce que j'ai atteint, je suis quelqu'un qui est heureuse, malgré des petites choses du quotidien des fois, mais d'aller chercher de l'aide, si on a besoin, si on sent qu'il y a, tu sais, de sortir de notre bulle, si on sent qu'on a besoin d'aide, il y a tellement d'aides différentes qui existent. Puis c'est un pas à la fois, c'est un jour à la fois. Tu sais, c'est de me rappeler que je peux pas faire un bond. Tu sais, il y a un processus. Puis, tu sais, aussi souvent que je me rappelle quand je suis inconfortable de faire quelque chose de nouveau, de venir ici ce matin, je le sais, je serai jamais confortable à le faire. Je vais toujours être stressée. Puis j'ai appris à en rire aussi, tu sais, beaucoup par l'humour, puis dire, écoute, moi, des fois, regarde, moi, je suis tout le temps, tu sais, de quoi de nouveau, moi, tout me stresse, tout me rend anxieuse, c'est correct. De pas essayer d'être quelqu'un d'autre, moi, je suis comme ça, puis je pense justement à l'acceptation, tu sais. Je suis comme ça, mais aussi, je suis consciente que l'être humain, on grandit dans l'inconfort. Si on cherche à rester confortable dans notre bulle, puis toujours bien, on grandit pas, on n'évolue pas. Fait que c'est d'accepter. Je pense que c'est vraiment l'acceptation. De se connaître. Tu sais, moi, l'écriture m'aide beaucoup aussi. J'écris à chaque soir, à la fin de ma journée, avant de dormir. Même disons qu'il est tard le soir, j'ai sorti, puis je rentre à 1h du matin. Je suis pas capable de me coucher, j'ai pas écrit, tu sais. Puis des fois, c'est pas grand-chose. C'est juste des gratitudes pour ma journée, puis c'est des affaires qui me chicotent, mais il y a beaucoup, ça m'aide beaucoup avec l'anxiété, en fait, entre autres choses. Puis à mieux me connaître, puis à faire en sorte que, justement, je sois pas pleine dans ma tête, tu sais, de toutes les choses dans ma journée qui ont pu me déranger ou pas, tu sais, puis de cultiver la gratitude. Fait que c'est des choses qui me font du bien. Fait que, je pense, pour revenir à ta question, sortir de sa bulle, ben c'est de oser, puis d'accepter que c'est difficile, puis d'y aller vraiment des petits pas de bébé, tu sais. J'avais entendu ça, moi, dans un Carrefour Jeunesse, début vingtaine, quand j'étais en suivi avec Carrefour Jeunesse Emploi. C'était comment est-ce qu'on mange un éléphant? C'est une bouchée à la fois, tu sais. Puis ça m'a resté aussi, parce que moi, j'aurais voulu manger l'éléphant d'une bouchée, mais non. Une petite bouchée. Ça marche pas. Une petite bouchée, tu sais. Puis des fois, c'est plus gros ce qu'on a à manger, tu sais. Mais une petite bouchée à la fois. Il faut prendre le temps. Oui, exactement. Il faut se donner le temps. Oui, vraiment. Oui. Wow. Mais merci tellement. Je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir nous partager tout ça. J'ai appris plein de choses, pour de vrai.
Ça m'a fait vraiment du bien de venir te parler, puis je te remercie beaucoup. Immensément reconnaissante. Merci. Merci, Émilie, pour ton authenticité. Tu t'es livrée avec beaucoup de franchise. Ce que je retiens de ton témoignage, c'est l'importance du questionnement. Il faut se questionner, mais aussi questionner les autres pour pouvoir ouvrir nos horizons. Puis comme tu l'as dit, pour manger un éléphant, il faut y aller une bouchée à la fois. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à partager notre podcast et on se retrouve dans un autre épisode de La Bulle de Léa. Le balado Dans la bulle à Léa est une initiative du Centre Éclosion. Animation Léa Brocart. Invité Émilie Roy-Bernatchez. Régie et prise de son Francis Pelletier. Montage Carl Blanchette. Idée originale Édith Tardy-Paulin. Réalisation TVC de la Matapédia. Production Centre Éclosion. Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.